Bonjour, nous allons travailler aujourd'hui sur une activité qui va nous permettre de découvrir comment calculer le volume d'une pyramide. Allez, on se rend sur le site, vous connaissez l'adresse. Voici cette activité. Des pyramides dans un cube. Alors, l'énoncé rapidement, on sait que ce cube a des arêtes de 5 cm. D'accord. Donc la longueur de SA, la longueur de AB, la longueur de BC, etc. Toutes ces longueurs sont égales à 5 cm. Donc l'objectif dans un premier temps de cet exercice va être de tracer le patron de la pyramide SABCD. D'accord. Donc on ne va pas en tracer un seul, on va en tracer 3. Allez, j'ai déjà commencé le travail. Donc ici, j'ai dessiné la base de notre pyramide ABC. Un carré qui fait 5 cm de côté. Parfait. Ensuite, on va travailler donc sur le triangle SAB. SAB. On sait que AB, hein, c'est une arête du cube. SA, c'est une arête du cube. Et on sait que ce triangle est rectangle en A. Bon, et bien finalement, on n'a même pas besoin de mesurer la longueur du côté SB. Ici, on va tracer donc le côté SA. Donc il va faire 5 cm de côté. On sait que SAD, ça va être un triangle rectangle en A. D'accord. Et c'est un peu finalement la même chose que pour SAB. On va maintenant simplement tracer le côté SD. D'accord. Donc ici, voilà, ici je peux mettre un petit 1, ici petit 2. Hein, ces points vont se rejoindre quand on va plier le patron, hein, mais pour l'instant, c'est des points distants sur une figure plane. C'est pour ça que je les nomme S1 et S2. Ils représenteront, une fois pliés, le point S, bien évidemment. Allez, on va continuer maintenant avec le triangle SBC. Et c'est là où ça devient un petit peu plus compliqué. Le triangle SBC, il faut bien voir qu'il va être rectangle en B. D'accord. Donc, SBC va être rectangle en B. Voilà, donc ici, on sait hop, que le côté va être comme ça, ici avec un angle droit. Mais quelle va être la longueur de ce côté SB? Eh bien, ce côté SB, bah, finalement, on l'a déjà tracé ici. Et donc on a simplement à reporter cette longueur. Ces deux côtés, hein, alors S1B, puis je vais l'appeler ici S3B, ces deux côtés hein, vont se rejoindre quand on va plier notre patron. Voilà. Donc ici, on a donc ce point-là, on peut l'appeler S3. Et on vient de tracer donc la quatrième face de notre pyramide. Allez, dernière face, hein, le triangle SDC. Eh bien, SDC, comme les autres, va être un triangle rectangle en D. D'accord. Donc, DC, eh bien, on l'a. Et SD, finalement, ça va représenter la même longueur ici que S2D. Et donc, on va pouvoir reporter cette longueur. Donc on sait que ces deux côtés hein, hop, vont se rejoindre quand on va plier notre patron. Et donc ici, je peux l'appeler S4. Et donc, le côté SC, hein, eh bien finalement, on n'a pas besoin de le calculer. Voici le patron de notre pyramide. On va pouvoir maintenant la découper. Et voici nos trois pyramides, hein, fabriquées à partir donc du patron qu'on a tracé. Donc l'idée en fait, hein, c'est vraiment de reconstruire le cube d'arête 5 cm avec ces pyramides. Et donc on va l'obtenir de cette façon. Voilà, donc j'ai assemblé ces pyramides et ça me permet d'obtenir ce cube.
Allez, ici je vous ai mis une application GeoGebra qui nous montre ce qu'on vient de faire avec nos pyramides en papier. Avec nos pyramides en papier, voilà ce qu'on a fait. Donc ici en GeoGebra, ce qui nous permet de bien visualiser la chose. Donc le volume de notre cube, eh bien c'est l'arête multipliée par la longueur de l'arête multipliée par la longueur de l'arête. 5 fois 5 fois 5, ça fait 5 au cube. Hein. Et donc 5 cm fois 5 cm fois 5 cm, ça nous fait 125 cm cube. Attention à l'unité. Donc ça, c'était la petite question A. La petite question B. En déduire le volume d'une des pyramides. On sait qu'il nous faut donc 3 pyramides identiques pour obtenir le cube, le volume du cube. Donc le volume d'une pyramide, eh bien ça va être quoi? Ça va être le volume du cube divisé par 3. D'accord, donc ça fait 125 cm3 divisé par 3, ce qui nous fait environ donc 42 cm3 arrondi à l'unité. Donc le volume du cube, le cube finalement c'est un prisme particulier. C'est toujours pareil, c'est l'aire de la base ici en vert multiplié par la hauteur. D'accord? Donc un prisme particulier, l'aire de la base multiplié par la hauteur. Maintenant on nous demande le volume de la pyramide. Eh bien qu'est-ce qu'on a vu? C'est que dans ce cube on peut mettre 3 pyramides. Et donc on pourrait éventuellement penser que le volume d'une pyramide, on puisse écrire comme ça. Hop, voilà, je vais te tirer une barre de fraction. Hauteur multipliée par base divisé par ou sur 3. D'accord? C'est finalement le volume du cube, hauteur fois base, mais par contre divisé par 3. Hein, volume du pyramide représente un tiers de volume du cube. Voilà ce que vous pourrez en déduire avec cet exercice. Et finalement, ce cas particulier étudié ici peut se généraliser. Et effectivement, on verra donc prochainement dans la leçon que cette formule est bien la formule qui va nous permettre de calculer le volume d'une pyramide. Allez, dernière partie de cet exercice. On va calculer donc les différentes longueurs. Alors, la hauteur SA, c'est évident. La hauteur SA, finalement, c'est une arête de notre cube. Donc, on sait que la longueur SA, elle fait 5 cm. Bon, ça, c'est fait. Maintenant, la longueur SB. Eh bien, la longueur SB, ici, j'ai noté... Hop, vous voyez pas, je suis un peu sorti du cadre. Donc la longueur SB, c'est cette longueur-là. J'ai redessiné le patron de ma pyramide. Et ici, j'ai noté S1 pour avoir des points différents. Mais le S1, S2, S3, si on plie la pyramide, se rejoignent donc sur le sommet S, représenteront le sommet S. Donc ici, SB, c'est cette longueur-là. Alors, on a un triangle ici rectangle, on le sait. On connaît ce côté qui vaut 5 cm, arête du cube. On connaît ce côté qui vaut 5 cm, arête du cube. Eh bien, on peut en déduire ce côté-là en utilisant le théorème de Pythagore. Donc, je viens d'écrire la rédaction nécessaire pour calculer la longueur de BS. Donc, ABS est rectangle, est un triangle rectangle en A. Donc, BS est l'hypoténuse de ABS, d'accord? Comme BS est l'hypoténuse, eh bien, d'après le théorème de Pythagore, on peut écrire cette égalité, BS au carré, l'hypoténuse au carré, est égale à la somme des carrés des deux autres côtés, d'accord? Donc AB au carré plus AS au carré.
Donc ici, BS au carré est égal, on va remplacer par les valeurs numériques. AB, bah, ça fait 5 cm, donc AB au carré, ça fait 5 au carré. AS, eh bien, ça fait 5 cm. AS, c'est une arête du cube, donc 5 au carré également. 5 fois 5, 25. 5 fois 5, 25. Donc BS au carré, 25 plus 25, ça fait 50. Donc ici, la valeur exacte de BS, c'est racine carrée de 50. Et je peux rajouter ici centimètres. D'accord. Et donc, je vous ai donné donc une valeur approchée au dixième près, qui fait environ égal à 7,1 cm. Ce qui n'était pas demandé, c'était la valeur exacte qui était demandée. Allez, on va terminer avec cette dernière question. Calculer la longueur exacte de SC. Eh bien, on a toujours un triangle rectangle. On connaît deux de ses longueurs. Eh bien, on va utiliser notre cher théorème de Pythagore. Alors, on n'oublie pas de dire qu'on est en présence d'un triangle rectangle. Très important. On nomme l'hypoténuse. SC est l'hypoténuse du triangle. Hop. Du triangle SDC. Puis on peut même utiliser des crochets pour exprimer le segment. SC est l'hypoténuse du triangle. Et donc voilà, donc on a bien dit qu'on avait un triangle rectangle, on a bien identifié l'hypoténuse, et bien maintenant on n'a plus qu'à citer notre théorème de Pythagore d'après le théorème de Pythagore, donc dans le triangle SDC rectangle ondé. Donc on a l'hypoténuse au carré. L'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des deux autres côtés. D'accord? Donc DC au carré plus SD au carré. Alors DC au carré, c'est une arête du cube, ça fait 5 cm. Donc DC au carré, ça va faire 5 au carré. 5 au carré, 5 fois 5, ça va faire 25. SD, eh bien SD, on l'a calculé un petit peu avant. C'est la même longueur que SB. Et on avait vu que la longueur exacte, c'était racine de 50. Eh bien, on va laisser ici racine de 50. On utilise vraiment les valeurs exactes. Alors, racine de 50 au carré. Racine de 50 fois racine de 50, eh bien, ça fait 50. C'est bien la définition de la racine carrée. Donc, SC au carré, c'est 25 plus 50. Donc, SC au carré est égal à 75. Donc, ici, hop, on passe à la longueur SC. Eh bien, SC, c'est racine carrée de 75 cm. Et ça, c'est la valeur exacte, c'est ce qui est demandé. Et donc, pour, j'ai dit entre guillemets, la beauté du geste, je vous ai indiqué une approximation au dixième près. Mais ce n'est pas demandé. Ce qui est demandé, c'était vraiment SC égale racine carrée de 75 cm. Ça, c'est la valeur exacte. Allez, merci, au revoir.